Bonjour, je fais cette vidéo pour vous montrer la nouvelle fonctionnalité de comptabilisation. Donc, pour commencer, il faut se connecter en tant qu'administrateur, cabinet comptable sur votre compte. Vous pouvez comptabiliser pour chaque client et quand vous comptabilisez, c'est sur un exercice. Et tout ce que vous comptabilisez vient s'écrire automatiquement dans le journal, ce qu'on appelle le journal global, qui est la compilation de tout un ensemble de journaux que vous pouvez créer vous-même. Alors, dans la comptabilisation aussi, on a des notions de niveau de compte. Je vais vous montrer ici déjà sur un exemple. Donc, j'ai ici un document, une facture, ou en tout cas un document à comptabiliser. Je clique sur cette icône, cette icône qui va me montrer une fenêtre sur laquelle je peux choisir un journal. Je peux choisir un journal, choisir une date, choisir un numéro de compte, un numéro de compte secondaire s'il y a lieu, saisir une description, saisir un montant et indiquer le sens de mon opération. Est-ce que c'est un crédit? Est-ce que c'est un débit? Alors, pour le moment, ces numéros de compte, je vais vous montrer que c'est paramétrable. Donc, pouvez mettre ce que vous voulez dedans et vous pouvez, vous pouvez le filtrer comme vous voulez à la saisie. Si, par exemple, disons que je choisis ici une date, hein, je vais choisir aujourd'hui. Donc là, j'ai un ensemble de numéros de compte, mais ce qui est bien, c'est que si j'en avais beaucoup, si j'en avais, par exemple, je sais pas, une cinquantaine de comptes, il suffit juste de venir ici, par exemple, dire, là, par exemple, je fais rabais, et automatiquement, il me filtre ma liste sur rabais. Et ici, je prends, je prends par exemple euh, accessoires, hein, frais d'accessoires. Ici, il me met directement, donc il me filtre ma liste sur accessoires. Donc, pour faciliter vraiment la saisie, après ici, je peux mettre une description comme je veux de mon opération. Et ici, le montant de mon opération, le montant de mon opération. Alors, chose extrêmement importante, les données qu'on voit en tête ici proviennent du document, proviennent de la facture. Donc, ici, j'ai mon montant TTC, mon montant acheté, le montant de ma TVA. Ce sont les montants qu'on a ici qui sont rappelés pour pas pour avoir tous les chiffres le plus proche de soi. Donc, disons ici que, par exemple, c'est une facture d'achat, je vais l'inscrire dans le journal d'achat. Où je vous disais aussi que les journaux, on peut les créer, on peut en créer autant qu'on veut. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, ici, je prends, et je prends ici, un numéro de compte, un numéro de compte secondaire si je veux. Voilà, test description. Je mets une description. Je mets le montant. Disons que ici, par exemple, je mets 1 200 €, 1 200, et ici, donc, je mets en débit et j'ajoute. Donc, ici, il va m'ajouter toutes mes opérations. Alors, je ne peux comptabiliser que quand mes opérations sont équilibrées. Là, par exemple, je viens d'ajouter un élément. Si je clique sur comptabiliser, vous allez voir fait en ligne, la répartition n'est pas équilibrée. Veuillez la revoir. Donc, ma répartition n'étant pas équilibrée, donc là, je ne peux pas du tout comptabiliser. Alors, quand on clique sur le bouton comptabiliser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller enregistrer toutes les opérations qu'on a saisies et les mettre directement dans le journal principal. Dans le journal principal. Ici, donc, pour que mon opération soit équilibrée, il faut que je saisisse, il faut que la somme des débits soit égale à la somme des crédits. Ici, par exemple, je vais mettre débit ici, par exemple, je vais mettre crédit ici.
Bon, je vais rester comme ça, le numéro de compte, c'est parce que c'est juste pour illustration, pour vous montrer. Après, vous prenez les numéros de compte qu'il faut, vous pouvez les configurer et tout. Donc, j'ajoute là, donc à 200 et je fais un autre, par exemple, comme ça. Comme ça, j'ai une écriture au début de 1200, une écriture au crédit de 200, une écriture au crédit de 1000. Et dès que j'ai ça, donc je peux comptabiliser. À partir de là, je clique sur comptabiliser. Il va, donc voilà, il me dit, voilà, les opérations sont sauvegardées avec succès. Alors, si on s'est trompé dans les saisies et tout ça, on ne peut pas modifier ici directement. Il faut venir le supprimer euh, la rubrique, supprimer la ligne, l'opération et la ressaisir avec, si par exemple cette opération devait être scindée en deux, je peux venir ici, la supprimer, je la supprime, ça disparaît. Donc là, je ne peux plus comptabiliser parce que c'est sûr que, donc il ne peut pas, parce que ce n'est pas équilibré. Je dis que, donc, je vais ajouter, par exemple, deux écritures au crédit de 500. Si j'ajoute 500, ici aussi je comptabilise et refuse. J'ajoute encore une autre écriture de 500, par exemple. Voilà. Et à partir de là, je peux comptabiliser. Et donc, ici, j'ai quatre écritures au crédit et une écriture au débit. Si je veux, je fais ça, je reviens. Quand je reviens, je vois toujours donc, ce que j'ai saisi. Alors, quand je vais voir aussi dans le journal, je vois que ce que j'ai saisi est là, avec un numéro de pièce qui correspond ici au numéro qu'on a là, ce qu'on appelle la codification ici. Donc, c'est ce numéro-là qui est pris pour le numéro de pièce. Et ici, j'ai mes libellés que j'avais saisis. J'ai mon débit, mon écriture au débit et mes écritures au crédit. Donc ça, le journal, disons par exemple que en même temps, je vais comptabiliser une facture de vente, par exemple, disons celle-ci. Je viens là, je, je viens donc ici. Donc là, je vais écrire par exemple, dans le journal des ventes. Donc une date, disons aujourd'hui. Donc toujours, je vous dis que ici, bon, il faudrait peut-être mettre après les comptes qui correspondent et tout ça. Mais quand vous les mettez aussi, dès que vous saisissez donc une sous-chaîne du numéro du compte, donc le compte va apparaître directement. Donc, quel que soit le nombre de comptes qu'on a ici. Donc, pour faciliter la saisie, on va faire ça juste en guise d'illustration. Description. On peut utiliser encore de l'illustration. Là, je vais dire, par exemple, que je vais mettre les 3600 ici qui sont rappelés. Donc, mon TTC qui est rappelé ici et tout. Je vais dire, par exemple, cette fois-ci, je ne sais pas moi, je vais dire que c'est un crédit. Par exemple, j'ajoute l'opération et après les autres, je vais les ajouter au débit. Je vais dire, par exemple, ici, 3000. Hmm. Euh, par exemple, ici, je vais dire, par exemple, débit 1. Si je l'ajoute, donc toujours est-il que vos numéros de compte, vous les ajoutez comme vous voulez. Je mets 600 ici, entre débit 2. Voilà, et j'ajoute. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est équilibré, je peux comptabiliser. Alors, chose importante aussi, c'est que quand je fais comptabiliser, bon, celui-ci, je ne l'ai pas ajouté, mais vous le verrez, donc c'est des choses qu'on peut ajouter facilement. C'est-à-dire que c'est le statut de comptabilisation. Vous voyez ici, la facture, là, elle est comptabilisée. Donc, c'est pour ça que c'est écrit
comptabiliser ici, alors que celle-ci, c'est en attente. Donc, pour comptabiliser chaque fois que, dès que vous faites la comptabilisation, ici, donc l'étape devient comptabilisée. Après, il suffit de faire rafraîchir ici pour voir tout ce qui est comptabilisé. Et si vous voulez filtrer sur que ceux qui sont en attente, il suffit juste de venir ici écrire en attente. En attente, là, il va vous sortir toutes les lignes, les factures qui sont en attente de comptabilisation. Vous cliquez pour comptabiliser. Ensuite, vous, vous cliquez pour comptabiliser. Après, votre comptabilisation est terminée et ça sera comptabilisé. Alors, ici, si les montants HTTC et tout ça ne sont pas saisis, l'essentiel, c'est que vous connaissez ce que vous devez, vous n'êtes pas obligé de les saisir, que vous connaissez juste ce que vous devez comptabiliser. Par exemple, si je viens là, je dis que encore c'est une facture d'achat et toujours, donc on va dire à cette date, je prends n'importe quel numéro ici et teste c'est pas moi, son montant, par exemple. Ici, disons que j'ai 4 000 ici en, en crédit, je vais dire, bah, il faut que, là, si je comptabilise, ça ne va pas aller. Il faut que j'ai un autre 4 000 par exemple, au débit. Et là, dès que je l'ajoute, là, je peux comptabiliser. Donc, ainsi de suite. Donc, et une fois que j'ai fait ça, ma facture qui est en attente de comptabilisation va passer normalement à comptabiliser. On va passer donc à comptabiliser. Bon, ça devait passer à comptabiliser. Ça devait pas à comptabiliser. Un petit problème, mais bon, et je vais regarder ça. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir sur le journal. Vous voyez ici que vous avez comptabilisé donc des factures d'achat, de vente et tout ça. Et vous voyez ici que toujours le journal est équilibré. Donc 8 800 parce que dans comptabilisant, on ne peut saisir, on ne peut enregistrer que des écritures qui sont équilibrées. Donc naturellement, le journal est équilibré. Alors, si vous voulez voir, par exemple, ici, vous avez des factures, des journaux de vente, des journal d'achat. Disons que je veux voir que ceux qui sont dans mon journal de vente. Je vais faire ça, je filtre ici. Et là, il va montrer que les lignes qui sont dans mon journal de vente. Donc ici, je peux filtrer par journal. Et une fois que j'ai filtré par journal, si je veux, je peux exporter. Je peux exporter ces écritures de mon journal dans Excel, par exemple. Là, ça ne va pas se voir, mais il a bien exporté dans Excel avec les lignes qu'il faut. Voilà, je pense qu'en gros, c'est ça pour la comptabilisation. Vous pouvez voir ici que on peut avoir, donc comme je disais tout à l'heure, les journaux. Donc, si j'ai d'autres journaux à ajouter, c'est ici que je les ajoute, hein. Je peux ajouter n'importe quel type de journal. Il suffit de faire ça, de faire entrer et d'enregistrer et de cliquer sur enregistrer. Enregistrer les journaux. Les comptes, c'est ici qu'on les met. On peut importer un fichier Excel pour l'ensemble des comptes qu'on a. Bon, si vous en avez des centaines, il suffira juste de le mettre dans Excel et puis de l'importer ici. Inutile de saisir par entrée. Et la même chose aussi pour les comptes secondaires. Euh, voilà. Donc, en gros, c'est ça, donc la comptabilisation.
Il y a encore peut-être bon, des choses peut-être à parfaire, mais voilà quoi, la fonctionnalité de comptabilisation. Je vous remercie de votre attention.